Bien-aimé Père Céleste, Molingami tata elikolo. c'est vrai que ce glorieux nom de Jésus, Solo kombo ya nkembo na Yesu. ce nom qui représente tout pour nous, Kombo oyo ezali nyonso pona biso. le seul nom qui nous était donné sous le ciel, Kombo obele moko epesamelaki biso awa par na lequel nzela. nous puissions être sauvés, Na nzela kani tokoki kobikisama. et le nom dans lequel E kombo oyo kati na yango nous mettons notre espérance, tozali kotia elikya na biso. notre confiance, Elikya na biso. notre refuge. Ebombelo na biso. Ce nom est notre soutien, Kombo oyo ezali kunji na biso. ce nom est notre bouclier, Kombo ezali nguba na biso. ce nom est pour nous un vêtement, Kombo ezali pona biso ce elamba. nom est tout pour nous. Kombo ezali nyonso pona biso. Il est un baume Ezali nkisi qui guérit, oyo ezali kobikisa, qui oyo fortifie, ezali kokembisa, qui transforme, oyo ezali kobongola, qui donne le pouvoir de devenir fils de oyo Dieu. ezali kopesa makoki ya kokoma mwana na Voilà Nzambe. pourquoi nous voulons qu'en tout et pour toutes choses, Tala mponi tolingi ete na manso mpe mpona que ce makambo soit le nyonso nom de Jésus-Christ, ezala nkombo, ezala bobeli qu'il nkombo na soit Yesu grand Kristo, parmi nous, ezala monene kati na biso, que ta parole prenne place, liloba na yo ezwa esika, que ta parole règne dans nos cœurs, liloba no etondo na mitema na biso, pour que nous puissions nous abandonner pleinement à po toi, ete mobimba na biso tomikaba epai na yo, et que tu puisses produire en nous mpe yo okoka na kobotisa kati ce na que biso toi seul oyo yo moko veux. olingi. Ainsi, Dieu miséricordieux, Oye Nzambe na bosawa ce matin, donne à ton peuple ce dont ils ont besoin, ntongo oyo opesa na libota na bango baza nango bosenga, ce qui servira pour eux de nourriture pour la préparation, oyo ekosalisa mpona bango lokola bilei mpona komilengela, ce qui sert à leur félicité. oyo ezali mpona ntina kobongisami na bango. Que ce soit toi qui leur parle et toi seul. tika ete bobele yo moko olobela bango bobele yo mei, Ainsi circoncis nos lèvres dans Oui. ce but. kata bibembo na biso okeka na ntina oyo, Mais circoncis aussi le cœur kata mpe mitema ngenga pour qu'ils puissent recevoir ce qui vient de toi. po ete miyamba oyo ezali kouta na yo, Que les pécheurs soient sauvés, tika ete basumuki babikisama, que les faibles soient fortifiés, bato na motao bakembisama, que les malades soient guéris, bato na malali babikisama, que ceux qui ont soif, qu'ils puissent être désaltérés, baye baza na mposa na komela, mposa na bango que ceux esilisama, qui ont faim, qu'ils puissent être rassasiés, baye baza na nzala batondisama, que ceux qui sont vides soient remplis, baye bazali na eloko te batondisama, que le Saint-Esprit soit encore donné, molimo santo apesamela lisusu, que tu sanctifies encore, obulisa lisusu, que tu justifies, olongisa, bref, que tu accomplisses toute ton œuvre de na rachat, mokuse yo okokisa mosala na nyonso ya te lisiko, révélant comme étant le même hier na komimonisa kolia lokola modenge moko lobi lelo et éternellement. mpe seko na seko. À toi seul soit gloire, Epai na yo mei nkembo, honneur et louange lokumu mpe masanzo, dans le nom de Jésus-Christ. na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur. Topesi nyonso mbote na kombo na nkolo. Il y a une chose que nous possédons Likambo moko ezali oyo tosangoli to tozali na yango, qui est au-delà de tout ce que nous pouvons penser, oyo ezali koleka nyonso tokoki kokanisa, c'est la parole de Dieu. ezali nde liloba na Nzambe. Il est dit dans le psaume 119, passage que vous connaissez très bien, Elobami na njembo kaya moko kama yo kozomi na libwa makomi oyo boyebi malamu mpenza. il est dit au verset 14, Elobami na molongo ya zomi na minei, je me réjouis en suivant tes préceptes, nazali kosepela kati na ngai kolanda bilakeli na yo, comme si je possédais tous les trésors. lokola soko nazalaki na biloko nyonso na motuya. Amen. Amen. Je médite tes ordonnances. Nazali komanyola kokanisaka bilakeli na yo, J'ai tes sentiers sous les yeux. bilekeli na yo bizali na miso na ngai, bizali liboso na ngai. Je fais mes délices de tes statuts. Nazali kosala bikateli na yo esengo na ngai, Je n'oublie point ta parole. nazali kobosana te liloba na yo. Fais du bien à ton serviteur Sala bolamu epai na mosali na yo, pour que je vive po ete nabika et que j'observe ta parole. mpe natosa liloba na yo. Ouvre mes yeux Fungola miso na ngai pour que je contemple po ete natikala obeko tala les merveilles de ta loi. bikamwa ya mobeko na yo. Je
Je suis un étranger sur terre. nazali mopaya na mokili Ne me cache pas tes commandements. kobombela ngai te bilakeli na yo Mon âme est brisée par le désir elimu na ngai ebukami onzela ya mposa qui toujours la porte vers tes lois. oyo mikolo nyonso ezali komema yango epai na mibeko na yo. Amen. Verset 23. molongo na tukumela misato Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. bankumu bavandi mpe balobi mingi kotelemela ngai Ton serviteur médite tes statuts mosali na yo azali kokanisa kotangaka bilakeli na yo et tes préceptes font mes délices. mpe bikati na yo ezali kosala esengo na ngai Ce sont mes conseillers. ezali nde bapesi toli Nangai. yang na ngai. Amen. Ces paroles sont merveilleuses. maloba oyo mazali kitoko koleka C'est-à-dire que cet homme qui a écrit ce psaume, elingi koloba ete moto akomi mokapo ya ce nzembo psalmiste, moyembi oyo avait réalisé une chose que beaucoup ne réalisent pas. asosolaki likambo moko oyo mingi basosoli te C'est que lorsque tu as la parole de Dieu, ezali ete ntango oyo ozali na liloba na nzambe nous parlons de la vraie parole. tozali koloba mpo na liloba oyo ya solo Nous ne parlons pas de la lettre, tozali koloba te mpo na nkoma mais nous parlons du logos, kasi tozali koloba mpo na logos c'est-à-dire nous parlons de la pensée de la parole. elingi kobe tozali koloba mpo na likanisi ya liloba. Le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit et vie. nkolo alobaki ete maloba na ngai mazali molimo mpe bomoi. Lorsque vous avez ces paroles-là, ntango oyo ozali na maloba oyo wana vous possédez tout. osangoli ozali na biloko nyonso Assurément, vous êtes l'homme le plus heureux. ya solo mpenza ozali moto na esengo koleka. Je crois que la prédication pourrait s'arrêter là. nakanisi ete lite eko kotelema kosukela awa Parce que quand vous avez la parole, vous avez tout. po ete ntango ozali na liloba ozali na makambo maso Nous ne parlons pas de la lettre. tozali koloba te mpo na nkoma ya C'est pamba. vrai, il y a les uns qui disent, nous avons la parole, moko bazali koloba ete ozali na liloba et les autres disent, nous avons l'esprit. basusu koloba ete tozali na molimo. En fait, les uns ont la compréhension intellectuelle de la parole, bamoko bazali na bososoli na ndenge na mayele na bomoto na likambo etali liloba. et les autres ont des manifestations charnelles qu'ils appellent l'esprit. basusu bazali na bimoniseli ya mosuni oyo bango bazali kobenga ete molimo. Parce que quand l'esprit de vérité vient, po ete ntango molimo na solo azali koya Jean 16, yohana azomi na motoba il vous conduit toujours dans toute la vérité. azali kokamba bino ntango nyonso kati na solo nyonso. Et quand vous avez réellement la parole, mpe ntango na kati na bosolo bozali na liloba. Jean 14, 23, yohana azomi na mine tukumela misa celui qui m'aime, il garde mes commandements. oyo alingi ngai azali kobatela bilakeli na ngai. Mon Père et moi, nous venons faire notre demeure en lui. tata na ngai mpe ngai tozali koya kosala ndako na biso kati na ye. Les deux sont indissociables. mibale oyo ekoki kokabolama te. Si vous voyez un homme qui a la parole soki omoni moto moko azali na liloba et qui commence à courir après des manifestations, mpe abandi kolanda bimoniseli ya molimo na nsima c'est qu'il n'a pas la parole. elingi koloba ete azali na liloba te. Parce que si tu as la parole, po ete soki ozali na liloba tu n'as pas besoin de courir derrière ces manifestations. oza na kosenga te ete olandaka bimoniseli oyo na molimo nsima. Parce qu'au commencement était la parole. po ete na ebandeli liloba azalaki. Et l'Écriture dit, nous avons tout mpe makomi maloba ete tozali na nyonso pleinement mobimba en lui. na kati na ye. Donc celui qui a le donateur, moto oyo azali na mopesi il a les dons. azali na makabo. Et les dons se manifestent en leur temps, mpe makabo mamonisa makabo lele na ntango na yango en leur moment, na eleko na yango selon la volonté du donateur. engebene mposa ya mopesi. Ah, voilà la différence avec la semence pentecôtiste. tala bokeseni longola momboto na bapentekotiste. Elle recherche les dons. azali kolukaluka makabo. Elle veut la puissance. alingi nguya. Mais nous avons la puissance. tozali na nguya elongo na biso. Alléluia. amen. Jésus-Christ yesu kristo a été fait puissance de Dieu asalamaki nguya na nzambe pour le salut de quiconque croit. mpona lobiko ya moto nyonso ya ndimi. Nous sommes au-delà de la Pentecôte, des pentecôtistes. tozali koleka bapentekotiste. Nous sommes au-delà de tout enseignement humain. tozali koleka malakisi nyonso ya bomoto. Nous sommes dans la possession du vrai Dieu.
C'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire de posséder l'héritage. Vous savez, nous des nations, nous ne savons pas ce que c'est qu'un héritage. Nous les païens, nous ne savons pas ce que c'est qu'un héritage. Oui, nous sommes les païens. Amen. Et Paul a été fait apôtre des païens. Mais ayant cru, nous sommes les vrais juifs. Nous ne sommes point Israël. Et encore moins Israël spirituel. Mais les vrais juifs, c'est nous. Étant donc devenus cela, nous sommes censés avoir la révélation de ce que l'héritage. Oh, ici toutes les dénominations tombent. Les pentecôtistes recherchent la puissance. Ils aiment bien voir les miracles. Et ils ne voient pas le miracle que Dieu fait. Mais ils ont les yeux embrouillés. Ici le serviteur a dit, ouvre mes yeux. Ouvre, je contemple les merveilles de ta loi. Quand on a les yeux ouverts, nous voyons ce que les autres ne voient pas. Vous connaissez la semence dénominationnelle. C'est toujours plus de croyants. Elles veulent toujours plus de croyants. Nous voulons que le Seigneur ajoute tous les jours ceux qui sont sauvés. Qui les ajoute à quoi? Au centre missionnaire de Limete. À l'église. Alléluia. C'est différent. Nous ne voulons pas toujours plus de croyants. Mais quand nous voyons les âmes venir au Seigneur, notre âme se réjouit. Mais ce n'est pas ça, nous ne visons pas pour but de remplir les stades. Il y a un moyen très simple de le faire. Devenez mondain. Chantez la mondanité. Assaisonnez-la du nom de Jésus. Et vous verrez ce qui se passera. Amenez parmi vous des médiums. Ouvrez la Bible. Et dites, nous avons l'esprit. Et vous remplirez les stades. Mais les véritables croyants savent plus que ça. Ils ne se laissent pas embrouiller par ce genre de choses. Ils regardent à ta parole. Seigneur, je regarde, je contemple ta loi. C'est ça tout le problème. Les uns regardent les hommes. Et c'est là qu'ils tombent. Mais les autres regardent à Christ. Ah, et Christ est la parole. Quand le Seigneur avait donné son héritage à Israël, remarquez qu'il leur a donné une terre merveilleuse qu'il appelle lui-même mon pays. Nous avions vu ça, n'est-ce pas? Dans le livre de Joël, au chapitre 3, le Seigneur fait une prophétie. Une chose terrible qu'il va faire aux hommes, aux nations. Il dit au verset 2, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles.
Au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Avez-vous entendu? Et nous connaissons quel est ce pays. C'est le pays qu'il avait donné à Abraham et à sa postérité. Nous avons déjà vu ça, c'est dans Josué. Regardez au chapitre 1er. Le Seigneur dit, verset 4, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Aujourd'hui, quand vous regardez la terre de l'Orient, au Moyen-Orient, même la Jordanie fait partie du territoire que le Seigneur avait donné à Abraham. Le Sud-Liban, le Sud-Liban. Il y a l'Icolo. La Syrie. Une partie de l'Irak. Tous ces territoires avaient été donnés en héritage à Israël. Et le Seigneur avait dit dans le livre de Jérémie, la terre m'appartient, j'en suis le propriétaire, et je la donne à qui je veux. 27, verset 5. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Alléluia. Amen. Et il a plu à Dieu de donner ce territoire à Israël. Et nous l'avons entendu dans le livre de Genèse, je crois, de Deutéronome, au chapitre 32, verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Donc les nations pouvaient se partager le monde entier. Mais arrivé aux limites d'Israël, elle devait s'arrêter. Ce territoire appartenait à Israël. Mais l'Écriture nous a montré dans Joël qu'ils se sont partagés ce pays. Et ils l'ont fait dans l'ONU. Ils l'ont fait avec des guerres. Avec des guerres. Ils ont chassé Israël. Puis finalement avec l'ONU, ils ont divisé ce territoire. Ils se permettent d'appeler le pays de Dieu le territoire occupé. Dieu leur redemandera compte. L'heure est bientôt arrivée. Alléluia. Amen.
tous ces politiciens, il y en a parmi eux des chrétiens, ils lisent la Bible, ils savent bien que Dieu a donné ce territoire à Israël. Mais devant la pression du monde, devant la pression de Rome, ils poussent Israël à séparer, à diviser. Dieu leur redemandera compte. Et là même en Israël, Judas devait rester en Juda. Ruben devait rester à Ruben. Siméon à Siméon. Est-ce que vous entendez cela? Siméon n'avait pas le droit de venir mettre son pied dans Juda. La terre de Juda devait rester d'éternité en éternité aux enfants de Juda. L'héritage est une chose capitale chez Dieu. Et Satan savait cela. Et quand il a vu Dieu créer le ciel et la terre, puis créer l'homme, Adam, il savait que son fils devait être l'héritier de tout. C'est pour ça qu'il s'est vite glissé là. Avant l'accomplissement de la promesse, il a séduit Ève pour pouvoir donner sa semence pour qu'il devienne propriétaire. Mais auprès de Dieu, l'héritage de Judas ne peut revenir qu'à Judas. Donc ça ne pouvait revenir qu'à un fils d'Adam. Conséquence, le livre de la propriété est rentré dans les mains du Seigneur lui-même. Et dans Apocalypse 5, on voit le Seigneur Dieu assis sur le trône, un livre dans sa main. Personne n'était digne ni de le regarder, ni de le prendre. Il y a des hommes qui, à mes yeux, sont simplement malades. Comme le dit l'Écriture, leur folie sera un jour rendue manifeste. Ils disent que le prophète a pris le livre. La Bible dit dans le ciel, il n'y avait personne qui était digne de prendre le livre ni de le regarder. Sur la terre, il n'y avait personne de prendre le livre ni de le regarder. Sous la terre, il n'y avait personne. Comment trouve-t-il qu'un homme sur cette terre a été trouvé digne? Jean a regardé dans le ciel, partout, il n'y avait personne. Un homme né de nouveau, un apôtre, scellé de l'esprit, un homme à qui le Seigneur avait dit qu'il ferait le royaume de Dieu. Mais voyant que personne ne pouvait prendre le livre, il pleura amèrement. Et l'un des anciens lui dit, ne pleure point. Toi tu pleures parce que tu es malade. Toi, tu pleures parce que tu as faim. Tu pleures parce que tu n'as pas de travail. Tu pleures pour des choses de ce monde. Jean, lui, a pleuré parce que l'humanité était perdue. Il a pleuré pour la chose la plus terrible qui pouvait exister. Et l'un des 24 veilleurs lui a dit, ne pleure point. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre. Mais alors,
Pour ton problème. Pour ton souci. Pour tes peines. Pour tes inquiétudes. Pour tes maladies. Mais ne pleure point. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Alléluia. Amen. Et Jean essuya ses larmes. Il essuya ses larmes. Certainement qu'il ne portait pas de lunettes comme moi. Il essuya ses larmes. Et quand il regarde, du milieu du trône. Alléluia. Amen. Là où il n'y avait que le Seigneur Dieu. Mais soudain, du milieu du trône, on ne voit pas un lion puissant. Il voit l'agneau de Dieu qui s'avance et qui prend le livre de la main. Oh là là. Jean en a vu deux. Vous devez en voir deux. Non, pas bango babale. Amen. Jean en a vu deux. Vous devez en voir deux. Mais le mystère de la divinité est grand. Dieu, qui tenait le livre, a été manifesté en chair. Alléluia. Amen. La manifestation corporelle, physique du Dieu invisible. Alléluia. Amen. Il s'est avancé et il a pris le livre. Qu'a-t-il pris? Le livre de la propriété. L'héritage que le monde croyait perdu. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un héritage. Israël sait. La Bible dit que quand un enfant d'Israël devient pauvre et qu'il vende son héritage, cet héritage n'est pas vendu pour toujours. Celui qui l'a acheté n'est que locataire. Il n'est que locataire. Parce que l'héritage est à perpétuité. Celui qui achète n'est que locataire. Et Lévitique de dire. Lévitique chapitre 25. Verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce que son frère a vendu. Alléluia. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété. Et l'acquéreur en sortira. Alléluia. Est-ce que vous avez bien entendu cela? Au verset 47. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche,
et que ton frère devienne pauvre près de lui, et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Son oncle, ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Vous avez entendu? Donc, celui qui achetait l'héritage ne pouvait même pas le vendre à quelqu'un. Non, 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 non. Il ne pouvait le revendre qu'à celui qui le lui avait vendu, ou à un proche parent. Israël connaissait la valeur de l'héritage. Un jour, il y avait un méchant roi du nom d'Akab. Il regarda et il vit le champ de Naboth. 1 Roi chapitre 21. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Alléluia. Est-ce que vous voyez où nous allons? Mais un homme avait deux enfants, deux fils. L'un était un fils prodigue, et le père leur donna son héritage. Le plus jeune dit: père, si je dois attendre jusqu'à ce que tu meurs, j'attendrai trop longtemps. Donne-moi ma part d'héritage. Le père lui donna sa part d'héritage. Mais lui, l'héritage n'avait pas de valeur à ses yeux. Ce qui avait de la valeur, c'était tout ce que l'héritage pouvait représenter. Ce qui avait de la valeur pour lui, c'était ce qu'il pouvait tirer de l'héritage en le vendant. L'argent, la richesse. Alors il a considéré l'héritage de son père. Il a évalué à des milliers de dollars. Il a décidé de vendre ça. Et il a pris l'argent. Et il s'est vu riche. Avez-vous vu ce qui s'est passé? Il n'a pas considéré l'héritage. Il a considéré le produit que pouvait lui donner l'héritage. Mais c'est le problème des pentecôtistes. Ils ne considèrent pas la parole et l'héritage que Dieu nous donne au travers de cette parole. La vie même de Christ, sa nature. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il est que nous pouvons être. Qu'est-ce qu'ils considèrent? Le produit qu'ils peuvent en tirer. Les guérisons, les sons, les miracles. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'héritage. Si tu as l'héritage et que tu le travailles, tu auras une vigne. Alléluia. Amen. Tu auras du lait.
Tu auras de l'argent. Et tu auras ton héritage. Au lieu de considérer l'héritage, tu considères le lait, les miracles. Alors l'Écriture dit, les Juifs, ils cherchent des miracles. Ce sont les pentecôtistes. Les Grecs, eux c'est la sagesse. Ce sont les autres, les intellectuels. Mais nous avons Christ crucifié. Quand nous disons ça, il n'y a pas de miracle parmi eux. Si nous devions vous relater tout ce que nous voyons, une journée ne suffirait pas. Toute notre vie n'est faite que de miracles. Toute notre vie n'est faite que de miracles. Nous voyons la main de Dieu. Nous voyons comment il intervient. Et assurément, il nous parle. Mais le secret, c'est l'héritage. Ce n'est pas qu'il se parle. Il a aussi parlé à Caïn. Il a dit à Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? Oh, Dieu m'a parlé. Il a aussi parlé à Caïn. Dieu m'a dit, je te bénirai. Il a aussi dit à Agar, je bénirai ton enfant. Où est le problème? Le secret, c'est l'héritage. Naboth dit, comment donc que le Seigneur me garde de te donner l'héritage de mes pères au temps de la fin. Dieu a envoyé Élie le prophète pour ramener la foi des enfants à la foi des pères. Et puis il a ramené à la foi des pères. Que le Seigneur me garde. Que le Seigneur me garde. Disperser l'héritage de mes pères. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Akab ne comprenait rien. Et triste, il rentre. Et sa femme, Jézabel, une étrangère, lui dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit Naboth ne peut pas me donner la vie. Non, mais c'est simple. On le met à mort, on trouve des accusateurs, et tu prends la vie. Il ne considérait pas l'héritage. Pour les élus de Dieu, même si le lopin de Dieu est donné, ata soki atene mabele pesa melingai ezali eloko moko te ezali liika eza na motuya weke nzambe napesi ngai yango. Même si ce n'est qu'une pierre, ça a de la valeur. Parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Alléluia. Amen. Et Romains 8 nous dit, vous êtes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Et quand Jésus a parlé, qu'a-t-il manifesté? Que dit l'Écriture? Ce qui était au commencement, ce qui concernait la parole de la vie, et la vie a été manifestée. Regardez que quand Jean prend cette épître, il ne s'arrête pas sur le miracle. Il ne s'arrête pas sur les dons. Regardez bien les écrivains de la Bible. Le diable est venu vers lui. Si tu es fils de Dieu, prouve-moi par ta puissance
par tout ce que tu peux avoir. Change ces pierres en pain. Jésus a considéré l'héritage pas la richesse que pouvait apporter le terrain. Il a répondu, il est écrit. Tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable dit, mais cet homme, et le diable le prit, il l'amena sur une haute montagne, et il lui dit, jette-toi. Il est écrit qu'il enverra ses anges, ils tendront leurs mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. C'est dans le psaume 91. Jésus le regarda, il dit, loin de moi d'utiliser l'héritage à mon intérêt. Il est aussi écrit. Alléluia. Amen. Alors le diable dit, mais c'est toi. Et il amena là sur le temple. Quelle puissance! Il transporte notre Seigneur comme ça. Il l'amène sur une montagne. Puis il l'amène sur le temple. Et il fait passer tous les royaumes du monde. Il dit, attends, proclame-toi mes pieds. Et je te le donnerai. Le Seigneur était fils d'Abraham. Et Ephron avait dit ça aussi à Abraham. Oh, mais qu'ils prennent la terre, qu'ils enterrent gratuitement Sarah. Non. Bien que ce soit notre héritage, il faut payer le prix. Abraham dit non. Que le fils de Heth me dise combien. Pourquoi je paye le prix? Et l'homme manifesta sa cupidité. Il dit certes 400 cycles. Et Abraham paya le prix. Quand Satan lui dit prosterne-toi, Jésus dit non. Il y a un prix à payer. C'est un héritage qu'Adam a perdu. Il faut un proche parent pour le racheter. Et le prix doit être payé. Il dit arrière de moi Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le prix devait être payé par un proche parent. Alléluia. C'est ainsi que quand Adam est tombé, le Seigneur a commencé à montrer comment il viendrait pour payer le prix. En tant que Seigneur, en tant que Dieu, il ne peut pas payer le prix. Dieu est esprit. Il a fixé sa propre loi. Il faut un proche parent. Alors Hébreux 2. Comme les enfants ont participé à la cérémonie, il y a participé lui-même. Philippiens chapitre 2. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point cherché à demeurer dans cette position, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a apparu comme un homme, comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même jusqu'à souffrir la mort. La mort la plus honteuse. La mort de la croix. Pourquoi? Il devait être un proche parent. Et le proche parent devait payer le prix. Alors l'Écriture dit simplement, et Dieu devint homme. Mais c'est 1 Jean 1 jusqu'au verset 14. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Dieu devint un homme. Dieu était devenu homme à cause de l'héritage. Alléluia. L'héritage ne pouvait pas se perdre à toujours. Il fallait payer le prix.
et le prix, Romains 6, le salaire du péché, c'est la mort. L'homme devait mourir. Alors Dieu est venu homme. Il est devenu homme afin de pouvoir mourir. Parce que Dieu ne meurt point. Dieu n'est pas mort pour moi à Golgotha. Celui qui est mort pour moi à Golgotha, celui qui est mort pour moi à Golgotha, c'est mon frère. Il est le premier-né d'une grande famille. Et cette famille-là tire son nom du ciel. Hier, j'ai rencontré un frère qui, tout joyeux en me saluant, me dit Firmin, fils de Badibanga. Encore un peu, je lui aurais dit non, Firmin, fils de Dieu. Et j'avais pas voulu lui faire du mal. Je me suis tu. Et il a encore répété ça. Et chaque fois qu'il répétait ça, je voulais aussi lui répéter. Alléluia. Nous sommes une grande famille. Si nous avons un sujet de gloire, c'est Jésus-Christ. Si nous avons un sujet pour lequel nous pouvons nous tenir comme ça et marcher la tête haute, mais c'est Jésus-Christ. Mais que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, ni le riche de sa richesse, ni le fort de sa force, mais qu'on se glorifie de connaître le Seigneur. Matthieu 11, verset 25. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. Je te loue, Père, de ce que tu l'as voulu ainsi. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui il veut bien le révéler. Alors que celui qui se glorifie, il se glorifie de le connaître. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont donné cette révélation, mais c'est le Dieu du ciel. Est-ce que nous comprenons la chose? Naboth avait compris l'importance de l'héritage. Il a dit jamais je ne pourrais donner l'héritage de mes pères à Akab. Mais le fils prodigue n'avait pas compris l'importance de l'héritage. Il a vendu, il a dissipé tous les biens avec des prostituées. Il a été faire n'importe quoi. Mais il y en a plusieurs qui sont des enfants prodiges. Ils ont reçu la parole. Et qu'est-ce qu'ils en font? D'autres courent après des dons, d'autres courent après des miracles, les uns courent après des richesses, ils appellent la vie en abondance. Oh, mais si Dieu était avec moi, pourquoi je suis comme ça? Mais tu n'es qu'un fils prodigue, tu n'as rien compris, mon frère, jusqu'à ce jour. Mais remarque, au travers de la douleur, le fils prodigue a repris conscience. Il y en a qui sont là qui jusqu'à ce jour encore sont livrés à la prostitution. Et ils sont là disant non, le Seigneur est avec nous. C'est pas possible. Ton corps, si tu le livres à une prostituée, il devient un avec la prostituée. Quelle relation y a-t-il entre la prostitution et le Seigneur? Il n'y en a pas. Quel rapport y a-t-il entre Bélial et Christ? Mais il n'y en a pas. Tu prétends appartenir au Seigneur, alors que jusqu'à ce jour tu es esclave de ceux qui dominent sur toi. L'Écriture dit dans le livre de Corinthiens que personne ne prenne la grâce de Dieu en vain. Mais la grâce est agissante. Bien-aimé, la grâce est plus qu'un rouleau compresseur.
Quand un rouleau compresseur s'avance, mais cette bâtisse va tomber. Rien ne résiste. Et la grâce est plus forte que tout ça. Quand elle intervient dans la vie d'un homme, mais le péché doit céder la place. Les démons doivent s'en aller. S'il ne se retire pas, le rouleau lui ne recule pas. Mais la grâce, source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée. Et elle nous enseigne. C'est le meilleur des enseignements qu'il y ait. La loi a très bien enseigné. Romain se dit la loi est bonne. Le commandement est saint. Le commandement est juste. Et pour la vente. Il dit, mais annulons-nous la loi. Est-ce que nous annulons la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous qui avons la foi, nous confirmons la loi. Nous confirmons que la loi est bonne. Parce que la loi a enseigné. Mais elle n'a pas pu enseigner à abandonner le péché. Elle n'a pas pu. Pourquoi? Parce que la chair la rendait sans force. Mais c'est Romains 8. Alors, Galate dit, la loi a été un bon enseignant, un bon pédagogue. Et la loi nous a conduits jusqu'à Christ. Quand elle est arrivée à Christ, la loi a dit, maintenant que lui t'enseigne, ce que moi je n'ai pas pu faire pénétrer. Alors Christ est venu. Par la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à ne pas vivre selon le siècle présent. Alors, ce que la loi n'avait pas pu faire, Christ a pu le faire. La loi a été mise sur des tables de pierre, mais Christ l'a écrite sur des tables de chair. Et il les a placés dans notre esprit. Alléluia. Ça, la loi n'avait pas pu le faire. Mais lui a pu le faire. Voilà pourquoi nous aimons Christ. Parce qu'il est venu avec la grâce, mais il est aussi venu avec la vérité. C'est-à-dire une semence. Moïse est venu avec la loi. Il n'y avait pas de semence d'engendrement. Et personne n'a été engendré. Mais quand Christ est venu, il est venu avec la grâce et la vérité. Une semence d'engendrement. Et depuis lors, les hommes sont engendrés. Et la parole que le Seigneur avait dit, remplissez et multipliez la terre. Adam n'a pas pu le faire. Mais le Seigneur le fait par Christ. Adam a rempli la terre des fils de mort. Mais le dernier Adam, il remplit la terre par des fils de vie. Est-ce que nous comprenons bien cela? Et ces hommes aiment l'héritage. Alléluia. Amen. Et notre héritage, c'est la vie de Christ. Alors notre combat, c'est que Christ soit manifesté en nous. Notre lutte, c'est que sa nature s'installe pleinement en nous. Notre lutte, c'est qu'il ait une pleine autorité sur nous. Car le plan de Dieu était en trois phases. La première phase, c'est que la plénitude divine puisse être manifestée dans un seul corps. Et Colossiens 2, 19, la plénitude divine
était en lui. La deuxième phase de ce plan, c'est que par ce moyen, il puisse avoir un corps composé de plusieurs membres dans laquelle sa plénitude puisse être placée. C'est à cette phase qu'il est. Et la troisième phase, c'est qu'il puisse prendre le dernier Adam et la dernière Ève et les ramener dans le paradis. Cette phase est bientôt là. Maintenant, nous sommes dans la dernière où il veut que la plénitude de lui-même soit trouvée dans des hommes nés d'hommes et de femmes, mais engendrés à la vie éternelle. C'est pour ça que nous avons pour héritage la vie de Christ. Quand nous avons le donateur, nous avons le don. Quand vous voyez un homme qui commence à chercher les dons, il n'est pas certain d'avoir le donateur. Parce qu'il croit que par les dons, la preuve que le donateur est là est faite. C'est pas vrai? Romains 8 dit l'esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Et cet homme qui était mort à la croix du Calvaire, quel est le don qu'il a vu manifester dans sa vie? Et Jean-Baptiste, quel miracle a-t-il fait? Ah oui, il a eu des visions. C'est vrai. Mais que nous dit l'Écriture? Que les miracles se faisaient par les mains des apôtres. Il nous a parlé des sœurs et des frères qui voyaient beaucoup de signes et de miracles dans leur vie. Ce n'est pas ça qui est important. Hébreux chapitre 2 dit: ah, mais prenons garde qu'après avoir entendu une telle parole, il est dit au verset 1er, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage. Dieu lui-même appuyant leur témoignage. Écoutez attentivement. Par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon les prières qu'il leur faisait. Distribués selon les jeûnes multipliés qu'il faisait. Distribués selon les nombreuses veillées qu'il faisait. Non. Distribués selon sa volonté. Nous prions par amour. Nous veillons parce qu'il nous l'a ordonné. Nous jeûnons parce que nous l'aimons. Regardez dans Ésaïe 58. Le jeûne qui lui est agréable. Il suffit comme vous êtes là, que quand de vos enfants tombent sérieusement malades, vous veillerez. Vous veillerez. Vous jeûnerez. Vous prierez sans que personne ne vous le demande. La douleur étant tellement forte en vous, Job dit, vous perdez le goût de toute nourriture. Vous ne sentez plus la faim. Il faut qu'on vous force à manger. Vous n'avez plus faim. La douleur. Vous ne trouvez plus le sommeil. Et vous pouvez faire ça pendant 2 jours, 3 jours. Et la fatigue va vous gagner.
mais un choc dans le cœur. Va vous réveiller parce qu'il y a quelqu'un de cher souffre et risque la mort. On n'aura besoin de rien vous dire, que vous serez constamment là en prière, en marchant, en train de prier, assis, en train de prier, au travail, en train de prier. Vous prierez constamment. À cause de quoi? De l'urgence de la situation. Quand la parole de Dieu est proclamée et que l'urgence de la situation pénètre dans votre cœur, regardez comment les hommes chantent. Ils réalisent que le retour du Seigneur est proche. Ils réalisent que Dieu peut le prendre d'un moment à l'autre. C'est alors que de lui-même, on n'a pas besoin de convoquer une veillée générale, une série de jeunes. On est passé quelque part et nous avons lu 4 nuits de miracles. Nous avons lu 4 nuits de miracles. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Ils savent les programmer. Mais les nôtres, c'est Dieu qui les distribue selon sa volonté. Vous voulez programmer la manifestation? Faites attention. Quand le temps de l'accomplissement de la promesse arrive, l'ennemi entre en scène. Attention mes frères, faites attention. Regardez tous ces mouvements de réveil, tous ces groupes de réveil. Mais regardez, ils ont pénétré jusqu'au milieu du message. Ils sont entrés dans les assemblées du message. Ils sont entrés dans les assemblées qui disent avoir la saine parole. Que dit le livre d'Actes? Lisons un peu Actes. Je crois que c'est au chapitre 4. C'est Gamaliel qui leur parle. Ces hommes devant les miracles qu'ils avaient vus voulaient faire mourir les disciples. Au chapitre 34. Au chapitre 5, verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement. Avez-vous vu? Comme le temps de l'accomplissement arrivait et que le Seigneur devait paraître sur le terrain, Satan a d'abord produit Teudas. Et les gens ont cru qu'il était le sauveur. Et ils ont été amenés dans le désert, ils sont morts. Puis parut Judas le Galiléen. Les hommes croyaient encore que c'était lui qui viendrait sauver. Et ils furent à nouveau emportés. Finalement parut le Seigneur. Quand le Seigneur veut accomplir sa parole, l'ennemi vient toujours avec des imitations avant. Le manque de patience pousse les gens dans la précipitation. Que dit Agé?
Agé chapitre 2. Après la proclamation de la parole, le peuple fut saisi de crainte. Puis Agé leur dit, vous qui avez vu la gloire de la première maison, quand vous regardez celle-ci, comment semble-t-elle à vos yeux? Comme s'il n'y avait rien. Lisons. Agé chapitre 2, verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est. Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Mais regardez cette maison. Mais regardez cette église épouse. Quand vous la regardez, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Tous ces charlatans remplissent des stars. Les hommes font produisent des miracles de tout genre. Mais cette maison ne paraît-elle comme rien à vos yeux? Mais c'est ce qu'avait dit Agé. Faites attention. Devant cela, les hommes disent, ah, nous devons faire quelque chose. Non. Tout ce que vous avez à faire, loin de moi, de vendre l'héritage. Ouvre mes yeux, que je contemple ta parole. Quand le Seigneur a voulu donner à Abraham la terre de Canaan, quand il est entré, Dieu lui dit, c'est la terre que je t'avais promise. Mais quand il parcourt là, du sud au nord, de l'est à l'ouest, partout, regarde, Abraham a circulé, il a circulé, il a regardé, mais il y avait des déserts. Il y avait des déserts, il y avait des vallées. Mais Dieu avait promis, je ferai de leur désert des vergers, et de leurs vergers des forêts. Est-ce que vous comprenez ça? Il a dit partout, sans posséder. Sans posséder. Maintenant nous parcourons sans posséder. Mais il y en a un qui dit restitue. Restons. Nous attendons la restauration. La restauration, ce ne sera pas. On va où se bat. Oh là là. Luther a fait des pénitences. Il a fait des jeûnes répétés. Au point que toute sa vie, il en est resté malade. Et au milieu de ces gens, il montait à genoux les marches du Vatican pour aller voir le pape. Seigneur, regarde comment je souffre pour toi. Parce que je veux être juste. Au milieu, là, l'Écriture le frappe. Amen. Mon juste vivra par la foi. Il se lève. Il dit terminé, c'est terminé. Alléluia. Amen. Ne retournez pas à ce que vous avez vomi. Vous avez vomi ces choses dans les groupes de prière. Vous les avez vomi dans les groupes de réveil. Vous les avez vomi dans les groupes charismatiques. Ne retournez pas à ce que vous avez vomi. Écris la promesse. Écris-la. On la lise couramment. Si elle tarde à s'accomplir, attends-la. Toi, attends. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Israël n'a pas voulu attendre. Il a voulu ressembler aux autres. Il y en a qui ne veulent plus attendre. Qui veulent ressembler aux autres. Que se passe-t-il?
Avez-vous perdu de vue la gloire de la parole? Au commencement n'était pas les sons. Au commencement n'était pas les visions. Au commencement étaient les miracles. Au commencement étaient les cantiques. Oh, où irions-nous? C'est toi qui as les miracles de la vie. Où irions-nous? C'est toi qui as les sons. Où irions-nous? C'est toi qui as les signes de la vie. Où irions-nous? C'est toi qui as les paroles. Car mes paroles sont esprit et vie. Si elles n'agissent pas en toi maintenant, tu seras troublé. Alors tu vas commencer à chercher des signes extérieurs. Mais si elle agit en toi, tu es toi-même témoin de ce que Dieu fait en toi. Tu en es tellement témoin que personne ne peut te retirer de cela. C'est pour cela que les parents de l'aveugle, on leur a demandé, est-ce bien votre fils? Oui, c'est notre fils. Était-il aveugle? Oui, il était aveugle. Maintenant, comment voit-il? Comme ça ne s'était pas fait en eux, il a demandé lui-même. Il vous le dira. Mais l'aveugle, comme c'était lui, il avait fait l'expérience, on lui dit, rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il dit, ah bon? Mais je n'avais jamais entendu dire que le Seigneur exauçait des pécheurs. Alléluia. Oh là là. Oh, gloire à Dieu. Mais la doctrine qu'on vous prêche là, c'est pas le message de Branham? Il dit, ah bon? J'avais jamais entendu dire. William Branham a prêché autre chose que le message de Paul. Alléluia. Lisons Jean 9. Arrivé au verset 9, les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Arrêtons-nous un peu. Ici, les hommes qui n'ont pas la parole croient qu'il y avait de la puissance dans la salive du Seigneur et que la terre d'Israël, mêlée à la salive du Seigneur, produisait un effet de guérison sur la cécité. Le secret ici c'était, il a proclamé la parole, l'aveugle a cru, il a obéi, et le miracle s'est opéré. C'est tout le secret. Aujourd'hui, vous les voyez. Voilà, Mona. Verset 12. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur répondit, il a appliqué de la boue sous mes yeux, je suis lavé et je vois.
Je crois que quelques-uns des pharisiens disent cet homme ne vient pas de Dieu. Il n'observe pas le sabbat. D'autres disent comment un pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Je sais qu'il t'a ouvert les yeux. Comme celui qui avait expérimenté le miracle. Il répondit, pour moi. Mais c'est un prophète. Oui. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle. Et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Quand les parents vinrent, au verset 20, oh, nous savons que c'est notre fils. Verset 21, mais comment il voit, nous ne savons pas. Verset 22, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. C'est pourquoi ses parents dirent, verset 23, il a de l'âge, interrogez-le. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme. Il avait été aveugle. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Vous voulez que je juge de sa vie? Je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais. Avant que j'écoute cette prédication, je ne croyais pas. Mais depuis que j'ai entendu, maintenant je vois. Que voulez-vous que je fasse? Je suis témoin dans ma propre vie. Vous, pharisiens, j'ai été avec vous toute ma vie. Je connais votre enseignement de art. Je connais les sceaux. Je connais ce que vous appelez les HCC. Je connais ce que vous appelez l'histoire de ma vie. Je connais ce que vous appelez il y a un an. Je connais toutes ces prédications-là. Je les ai lues. Je les ai vues. Je les ai écoutées. J'étais le nez. Quand il a parlé. Moi qui ne voyais pas, maintenant je vois. Maintenant quand j'ouvre la Bible, je vois tout le message dans la Bible. Avant, pour parler sur l'enlèvement, il fallait que je prenne la brochure, l'enlèvement. Avant, pour que je parle sur la divinité, il fallait que je prenne la brochure, la divinité expliquée. Avant, pour que je parle sur les événements modernes, il fallait que je prenne la brochure, les événements modernes. Mais depuis que j'ai entendu, quel que soit le thème, quand j'ouvre ma Bible, je le vois. Je peux entrer dans n'importe quel verset. J'entre dans n'importe quel verset de la Bible. Je ressors à Golgotha. Quand j'arrive à Golgotha, je retourne dans l'éternité. Et quand je suis dans l'éternité, je remonte jusqu'à Apocalypse. Qu'il est pécheur. Je ne sais. Ce que je sais, c'est que je ne voyais pas. Mais maintenant, je vois. Verset 26. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Là, l'aveugle était excédé. Il leur répondit, mais je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Ah, voulez-vous aussi devenir un de ses disciples? Il l'injuriait et dit, démon,
C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a envoyé les Moïse. Mais celui-ci, nous savons d'où il est. Cet homme leur répondit. Mais il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Quoi? Vous êtes nos disciples. Et maintenant vous voulez nous enseigner. Mais David avait déjà dit, sa parole ne rend plus ça. Qui m'instruisait. Alléluia. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'en a, et c'est sa volonté, il exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché. Ivrogne, prostituée, Dumba. Tu veux nous enseigner? La Bible dit, et il le chassait. Lui ne les a pas quittés. Lui ne les a pas quittés. C'est eux qui l'ont chassé. Il y a ici des gens qui trouvent. Akab. Il rencontre Élie. C'est toi qui trouves Israël. Et Élie lui dit non. C'est toi qui trouves Israël. Le coupable devient accusateur. Et l'innocent devient le coupable. C'est aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, il voit tout. Rien n'est caché à ses yeux. Alléluia. Amen. Quand cet homme rencontra Jésus, il venait de livrer un combat terrible avec ses pasteurs, avec ses docteurs. Il était encore dans la chaleur du combat. Jésus de son côté avait appris qu'on l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, vois-tu au Fils de Dieu? L'homme tient son épée. Il dit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie? Le Seigneur lui dit, tu l'as vu. Tu l'as vu. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il adora. Alléluia. Amen. Nous ne croyons pas n'importe quoi. Frère Branham a dit, je tiens mon épée. Je ne la sens pas, mais je la tiens. Frère Branham a dit, je la tiens. J'attends la suite. Frère Branham a dit, l'église commence par les hommes. Je tire mon épée. L'église ne commence pas par les hommes. Il faut la parole. Alléluia. Oh non, frère Branham a dit. D'ailleurs, dans la Bible, quelque part il est dit, tes parents sont tes dieux sur la terre. Tire ton épée. Attention, c'est l'ennemi. Le petit Amoréen deviendra grand. Il faut mettre à mort tous les Amoréens. Mais nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Contre les esprits mauvais. Les Amoréens dont nous parlons là, ce sont les petites interprétations qui peuvent se glisser. Même si elles sortent de la bouche d'un bien-aimé, je la mettrai à mort. Alléluia. Amen. C'est très important. La connaissance entre. Et ça pousse l'homme à
faire des choses bizarres. Et vous savez, je vous l'ai toujours dit, le grand drame de ceux qui ont entendu le message du temps de la fin. N'allons pas loin. Notre drame ici, c'est la connaissance. Les gens connaissent tellement qu'ils ne se laissent plus corriger. Il y a quelque chose qui va. On doit être prêt à se laisser corriger en tout temps. À tout instant. Un jour, on donnait un exemple. Si vous marchez en chemin, un inconnu vous dit il y a une bête sur votre chemin. Mais vous allez vous arrêter. Vous lui direz, mais enlève-la. Et vous lui direz merci. Mais si ton frère te fait une remarque, vous avez toujours un verset. Vous répondez. Ça, ce sont les pharisiens. Il ne faut pas être des pharisiens. Il faut savoir écouter et se laisser reprendre. Le retour du Seigneur est proche. À quoi êtes-vous occupé? Vous voulez avoir toute la parole dans votre tête? La Bible dit il a écrit dans nos cœurs. Pas dans notre tête. On doit être prêt à se laisser reprendre par tout homme de Dieu qui nous apporte la parole. Nous n'avons pas tous les mêmes ministères. Nous n'avons pas les mêmes dons. Nous n'avons pas les mêmes tâches. Nous n'avons pas les mêmes capacités. Mais même les plus petits ont leur importance. Sinon le Seigneur ne les aurait pas appelés. Même les plus petits. Il va monter avec une petite exhortation de 10 minutes. Et c'était ce dont on avait besoin pour le perfectionnement des saints. Vous ne voulez écouter que frère Franck, frère Branham, frère Barélier, d'autres frères Firmin, d'autres frères Oudjaja. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que se passe-t-il avec vous? Êtes-vous devenu disciple d'homme? Ou êtes-vous disciple de Jésus? Si on est disciple de Jésus-Christ, on écoute tous les ministères avec la même attention, le même intérêt, la même crainte, le même respect. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui parle aux églises. Aujourd'hui, il s'agit du ministère de l'Esprit. Et l'Esprit agit. Alléluia. Amen. Et c'est vrai que Dieu fait les choses comme il veut. Mais est-ce que c'est frère Franck qui est ici pour vous entretenir tous les jours? Cependant, si nous ne l'avions pas écouté, nous serons comme les autres perdus dans les interprétations de Branham Dieu et de cette tonnerre. Personne n'y aurait échappé. Et si frère Franck lui-même n'avait pas écouté William Branham, il serait encore dans sa dénomination aujourd'hui. Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. Et si on n'avait pas écouté ce message-là, les gens seraient devenus des experts chasseurs de démons. Et aujourd'hui, regardez dans les dénominations, ce sont des experts en chasseurs de démons, des experts en sorcellerie, des experts en son. Mais c'est grave. Vous avez déjà vu comment les brigands font? Vous savez, autrefois au pont Gabu, je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui, il y avait une brousse là. Les voleurs sont très malins. Il vient, il t'arrache simplement ta montre. Mais il sait que tu as un sac. Et tu te mets à sa suite.
Lui plus rapide que toi, mais il ne court pas vite. Il court de manière à ce que tu crois que tu peux l'attraper. Alors tu le suis. Tu le suis. Tu arrives tout près, il accélère. Tu arrives tout près, il accélère. Et avant que tu te rendes compte, vous êtes déjà dans la brousse. Et là, dans la brousse, il s'arrête. Il dit, yo. Et ses amis sortent de partout. Les experts en chasseurs de démons. Les démons les entraînent dans les marécages comme ça. Il est voilà. Au nom de... Vous croyez que c'est la puissance de votre voix? Vous croyez que c'est parce que vous avez dit Yes. La preuve que vous n'avez pas de foi. La victoire dans le vent. Alléluia. Des petits frissons vous saisissent et vous dites que l'onction est là. Maintenant on va chasser les démons. Êtes-vous Élisée? Quand Élisée avait fait venir ce joueur de musique là, ce musicien, mais il avait eu une vision. Pourquoi? C'était un fils de l'homme. Il avait le ministère du fils de l'homme. Le fils de l'homme ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Alors comme il avait vu que cela se faisait sous le son de la musique, il a fait venir et on a joué la musique. Mais vous, quand vous lancez votre petit cantique, cantique emprunté encore à Babylone. Je n'ai pas dit que la victoire est dans le sang a été prise à Babylone. Non, la victoire est vraiment dans le sang. Mais nous parlons de tous les autres qui se répandent partout dans les maisons. Vous allez chez les frères, vous trouvez des bandes. Les frères Makoma. C'est incroyable. Vous entrez chez les frères. C'est le seul nom que je connais. Il y a encore d'autres noms là. Comment? Batou Samuel. Et là, dans les maisons de croyants. Oh, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Dites-moi un peu où en sommes-nous arrivés? Vous entrez, comment s'appelle la femme là? Le couple Bouloba. Qui veut dire la terre. Donc ils sont bien la terre. Et vous amenez la terre dans vos maisons. Alors que tout doit vous tendre au ciel. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Oh, que Dieu ait pitié de nous. Que vraiment le Seigneur fasse que toutes ces choses impures ne trouvent plus place dans nos demeures, dans nos vies. Que la parole s'installe. Lorsque Dieu entre en scène, le surnaturel vient. William Branham n'a jamais prié pour qu'un ange vienne à lui. Mais les anges venaient quand Dieu avait décidé. Paul n'avait pas prié pour que les anges viennent. Il est descendu dans la cale pour dormir. Alors que dehors il y avait la tempête. Si toi et moi nous étions là, qu'aurions-nous fait? La Bible dit, là où deux ou trois se mettent d'accord pour demander une chose sur la terre, Dieu l'accorde au ciel. Prions, frère. Paul est allé dormir. Et alors qu'il se reposait, un ange est venu. Et l'ange lui a dit, il n'y aura de perte que le bateau. Paul est ressorti. Et il a été dit, un ange du Seigneur que je sers m'a dit, il n'y aura de perte que celui du bateau. Est-ce que vous comprenez cela?
Le surnaturel n'intervient pas parce que vous voulez. C'est parce que Dieu l'a décidé. C'est selon sa volonté. C'est autant marqué. Mais alors, quand vous voulez prendre des passages comme en mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Imposer simplement les mains. Pourquoi beaucoup de gymnastiques? Jésus, tu as dit. Pourquoi cette main tremble? Dites-le-moi que je fasse. Moi, je n'y connais rien. Seigneur, tu as dit. Et alors, quand vous entendez les gens prier, tous commencent à prier comme ça. Alors là, moi, j'ouvre les yeux et je dis, mais que se passe-t-il? Mais nous allons nous arrêter. Quand le temps de Dieu vient, le surnaturel intervient. Zacharie était là. Il brûlait le parfum. Un ange est descendu. Il a regardé. Zacharie était tombé. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'était pas prévu. Ce n'était pas dans un agenda. Ce n'était pas suite à des veillées de prière. Ce n'était pas suite à des jeûnes répétés. Ce n'était pas suite à des entretiens particuliers que nous devons avoir avec les croyants dans l'assemblée. Si la parole ne peut pas vous changer, nos entretiens ne vous changeront pas. Si la parole ne peut pas remettre de l'ordre dans vos vies, nos entretiens n'y remettront pas de l'ordre. Si la proclamation ne met pas de l'ordre dans vos cœurs, nos entretiens ne le feront pas. Vous me direz, mes frères, dans les entretiens, il y a la parole. Dans les entretiens, il y a la parole. Oui, si c'est pour répondre aux questions. Mais pour la produire, la parole qui doit transformer. Il a dit prêche la parole. Il n'a pas dit aie des entretiens. Il a dit prêche la parole. Annulons-nous les entretiens? Loin de là. Les dons, c'est selon sa volonté. Annulons-nous les prières? Loin de là. Veillez, priez, c'est l'instruction du jour. Mais ne croyez pas que c'est parce que vous l'avez fait que la puissance augmente. Il y a eu des déclarations dans ce message effroyable. Et je me demande toujours où ils les ont trouvés. Priez, chantez, c'est prier 2 fois. J'ai lu toute ma Bible. Je n'ai jamais vu ça. La puissance augmente quand on prie beaucoup. Où est-ce que c'est écrit? Après Branham l'a dit. Mais comment l'a-t-il dit? C'est la puissance augmente quand on prie beaucoup. Pourquoi, lors de la destruction de Jérusalem, au lieu de fuir, ils n'ont pas prié beaucoup? Pour que la puissance augmente. Non, l'instruction du jour était fouillée. L'instruction du jour est priée. Pour que vous ayez la force d'échapper à ces choses. Maintenant, vous vous dites priez pour que la puissance augmente. Non. Il a dit, je vous donne autorité sur les serpents, sur les scorpions. Aucune puissance de l'ennemi ne vous résistera. Croyez-vous cela? Amen. Nous croyons parce que celui qui l'a dit est Dieu manifesté en chair. Nous croyons parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité des morts. Nous croyons que cela s'accomplira parce qu'aucune de ces paroles ne tombe à terre.
sans accomplir sa volonté. Il a dit, je vous donne tout pouvoir. Il nous a donné tout pouvoir. Vous voulez que la foi augmente? Ce n'est pas par la prière. Respectez les voies bibliques. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. La foi ne vient pas de ce qu'on prie beaucoup. Ne renversez pas l'écriture. Il s'agit de ramener la foi des enfants à celle des pères. Et ça, Dieu le fait. S'il a fait avec toi, mais reste calme. Alléluia. Regardez. Acte chapitre 2. Quand ils attendaient, ils n'étaient pas à genoux, priant. La Bible dit, alors qu'ils étaient assis, il y eut un vent impétueux, le Saint-Esprit s'engouffra et se reposa sur chacun de ceux qui étaient là. Ils n'étaient pas en prière. Ils étaient assis. Amen. Qui vous a dit que pour recevoir le Saint-Esprit, ce n'est qu'en prière? Mais oui, il a dit, demandez et vous recevrez. Mais si j'ai demandé et je crois que j'ai reçu, je peux quand même me reposer et m'asseoir. Et il me le donnera parce que je sais qu'il me l'a promis. Alléluia. Non, je vais rester à genoux jusqu'à ce que quoi? On risque de venir ramasser ton squelette là. William Branham, il avait dit, j'avais fiché ce poteau. J'avais dit, Seigneur, je ne repartirai pas. Mais il connaissait sa communion avec Dieu. Arrêtez les imitations. Prenez l'écriture comme elle est. La Bible dit, Acte 5:32, nous sommes témoins de ces choses. Nous et le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Écoutez la parole. Croyez, obéissez. Dieu est obligé. Nous avons une arme. Nous pouvons aller auprès de Dieu et lui dire, Seigneur, tu as dit. Tu lui cites la promesse. Tu dis, tu as dit. Tu cites ta promesse. Et puis tu lui dis, et le Seigneur a dit, demandez en mon nom. Je lui cite. Et tu lui montres que le sang de l'agneau a été versé. Tu le lui montres. Et tu lui dis, moi je crois. Dieu est obligé. Croyez-vous cela? Amen. Dieu est obligé de restaurer. Pourquoi? Parce que lui-même l'a dit. Dieu est obligé de confirmer ses promesses. Pourquoi? Parce qu'il ne ment point. Dieu est obligé de te secourir. Car ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est aux enfants d'Abraham. Dieu est obligé de te sauver. Pourquoi? Parce que tu crois que Jésus est mort pour toi à Golgotha. Est-ce que vous réalisez que Dieu est obligé? Et lui, il attend simplement que tu demandes. Alors quand un homme demande avec foi, il se retourne.
Il dit aux anges, comment puis-je demeurer intensif devant une telle prière? Regardez comment il prie. Je suis obligé d'entrer en action. Alléluia. Amen. Dieu sait cela. Regardez cette femme, la Sunamite. C'est par là que je termine. Elle savait qu'Élisée était un homme de Dieu. Élie, Élisée. Son enfant était mort. Un enfant qu'elle avait reçu par la promesse. Et l'enfant était mort. Et la voilà qui envoie son serviteur. Il va dire au prophète que j'ai besoin de lui. Elle était calme. Elle était calme. Pourtant l'enfant était mort. Mais elle était calme. Pourquoi? Elle avait une promesse. Quand les gens n'ont pas de promesse, regardez leur visage. Regardez-les comment ils sont. Elle était calme. Elle n'avait pas demandé cet enfant. Le prophète a prié, elle l'a eu. Maintenant l'enfant meurt. Elle dit au serviteur, va appeler le prophète. Élisée était prophète. Dieu ne lui avait rien montré. Il dit à Géasi, j'ai vu le serviteur qui vient. Va à sa rencontre. Le serviteur rencontre Géasi. Il dit, pas toi. Le prophète. Alléluia. Pas toi. Le prophète. Et il avance. Il arrive chez le prophète. Le prophète lui dit, quelque chose est arrivé. Mais je ne sais pas. Je prends mon bâton. Elle a dit toi. Pas un don. Toi. Un don. Une voix. Un serviteur. Non, toi. Élisée dit, bon, allons. Et Élisée se leva. Et quand la femme vit Élisée, elle sourit. Élisée dit, mais que se passe-t-il? Il n'y a rien. Viens, il n'y a rien. Voilà l'enfant. Il est mort. Alléluia. Avez-vous entendu? Pas un don. Mais toi. Pas un serviteur. Birman. Non, pas un serviteur. Toi. Bien-aimé, soyez comme la femme dans le Cantique des Cantiques. Où est mon bien-aimé? Elle a fait le tour de la ville. Vous vous souvenez de cette ville? Vous ne vous souvenez pas de cette petite ville? Mais elle est proche. Elle me servira de refuge. Alléluia. Elle a fait le tour de la ville. Elle a rencontré les gars. Elle dit, où est mon bien-aimé? Les gars ont demandé, qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus que tous les autres? Mon bien-aimé, il est incomparable. La Bible dit, à peine les avez-je, mais dépassez-moi ces serviteurs. Ne vous arrêtez pas à bariller. Ne vous arrêtez pas à prendre. Ne vous arrêtez pas à prendre. Mais dépassez-les. Jusqu'à le rencontrer lui. Et dit, quand je les ai dépassés, à peine, vous n'aurez pas besoin de les dépasser longtemps. Non, à peine, les avais-je dépassés et je rencontrais mon bien-aimé.
C'est de cela qu'il s'agit. De faire une rencontre avec Jésus. Quand vous le rencontrez lui, la tsunamite l'a regardé. Il dit maintenant que tu es là, il n'y a plus de problème. En ce temps-là, Dieu parlait à nos pères, à Paul, par les prophètes. Mais dans ces derniers jours, il nous a parlé dans le Fils. Celui qui voit le Fils, qui croit en lui, a la vie éternelle. C'est de cela qu'il s'agit. Faire une expérience personnelle. Amen. Amen. Prenez à cœur l'héritage. Ne dilapidez pas l'héritage avec des prostituées, avec des buveurs, avec des blasphémateurs, avec des hommes qui scandalisent. Non. L'héritage est trop précieux. Est-ce que vous comprenez? Sinon, vous allez courir après n'importe quoi. Et la Bible dit, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite de vain. Nous allons nous le faire. Bien à la fois.